Salut à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une balade immersive dans le 5e arrondissement de Lyon, un quartier historique et plein de charme. Préparez-vous pour un voyage à travers le temps, la culture et l'art. On y va! Je suis arrivé tôt ce matin, histoire de profiter de la lumière douce et de l'atmosphère tranquille. Je commence cette aventure par le funiculaire, affectueusement surnommé la ficelle par les locaux. C'est l'un des plus anciens funiculaires en activité et il nous amène directement au sommet sans effort. En montant cette colline, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les personnes qui ont pris ce même chemin avant moi, se rendant à notre première étape, la majestueuse basilique Notre-Dame de Fourvière. Waouh! Cette basilique est juste incroyable. Construite à la fin du 19e, elle offre une vue imprenable sur la ville. En entrant dans la basilique, j'ai été émerveillé par la richesse de son intérieur. Les mosaïques dorées et les vitraux colorés sont absolument magnifiques. Le plafond est orné de superbes fresques représentant des scènes bibliques et l'ensemble de l'architecture intérieure est un mélange somptueux de style byzantin et médiéval. Chaque détail, des colonnes aux autels, témoigne d'un artisanat exceptionnel. Et laissez-moi vous parler de la fête des Lumières. Chaque année, en décembre, la ville entière se transforme pour célébrer cette tradition qui remonte à 1852. Les Lyonnais avaient spontanément illuminé leurs fenêtres avec des bougies pour honorer la Vierge Marie qui aurait sauvé ces derniers de la peste. Et aujourd'hui, c'est devenu un festival de 4 jours avec des installations lumineuses partout en ville. La basilique, bien sûr, devient le centre de cette magnifique fête. Après avoir admiré la vue et l'intérieur de la basilique, j'ai décidé de faire un petit détour juste à côté, le jardin des curiosités. Un petit coin caché du 5e arrondissement que peu de touristes connaissent. Il offre une vue imprenable sur la ville dans une atmosphère calme et presque magique. Ce jardin a été offert à la ville par l'artiste québécois Michel Goulet. Et ces 6 bancs métalliques insolites invite à la contemplation. C'est un endroit parfait pour se détendre et profiter de la vue. En redescendant, je m'arrête au théâtre antique romain, vestige de l'ancienne Lugdunum, fondée par les Romains en 43 avant Jésus-Christ. Les gradins et la scène témoignent de l'importance culturelle de Lyon à l'époque. Ce théâtre pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs et est encore utilisé aujourd'hui pour des événements comme les Nuits de Fourvière, un festival annuel transformant ces lieux en une scène vivante où musique, théâtre et danse résonnent à travers les âges. Continuons vers le Vieux-Lyon. Ah, les traboules, ces passages secrets entre les immeubles sont uniques à Lyon. Un de mes coups de cœur est la traboule de la Tour Rose, située rue du Bœuf. Ce passage est particulièrement pittoresque avec sa tour de couleur rose et ses cours intérieures magnifiques. Les traboules étaient utilisées par les canuts, les ouvriers de la soie, pour transporter discrètement leurs marchandises. On raconte que ces passages ont également servi de cachette pour les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. L'heure du déjeuner approche et je ne peux pas passer à côté des bouchons lyonnais. Ces petits restaurants typiques offre une cuisine simple et généreuse. Les bouchons sont nés au 19e, quand les mères lyonnaises, d'anciennes cuisinières des grandes familles, ont ouvert leur propre restaurant. Les bouchons tirent leur nom du bouchon de paille que les aubergistes accrochaient à leur porte pour signaler qu'ils servaient du vin. Je continue ma balade vers la place du Change, autrefois le cœur financier de Lyon, où les banquiers et les changeurs se réunissaient. La loge du Change, aujourd'hui un temple protestant, a été conçue par Jacques-Germain Soufflot, l'architecte du Panthéon de Paris. Je suis allé au musée Gadagne, riches banquiers florentins qui ont acheté l'hôtel particulier au XVIe siècle. Il y a ici des collections sur l'histoire de Lyon et un incroyable musée des marionnettes. J'ai découvert l'histoire de Guignol,
cette marionnette emblématique de Lyon créée au début du 19e. Un vrai voyage dans la culture lyonnaise. Juste à côté, la Maison des Avocats, un magnifique exemple d'architecture Renaissance qui abrite aujourd'hui le musée Miniature et Cinéma. Mais saviez-vous que c'était autrefois un lieu de réunion pour les avocats de la ville ? Ensuite, direction la cathédrale Saint-Jean. Cette cathédrale gothique commencée au XIIe siècle est un joyau architectural. Elle est surtout connue pour son horloge astronomique du XIVe qui donne l'heure, la date et les positions des astres. Incroyable, non ? En marchant, j'arrive dans le quartier de Saint-Georges, avec ses rues pavées et ses façades colorées. Ce quartier pittoresque est parfait pour une promenade tranquille. Le saviez-vous ? Saint-Georges est l'un des plus vieux quartiers de Lyon et son église, reconstruite au XIXe, se dresse fièrement près de la Saône. Notre tour du 5e arrondissement de Lyon touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette balade autant que moi. Lyon est une ville où le passé et le présent se rencontrent de manière harmonieuse, offrant une expérience riche et immersive à chaque coin de rue. Merci de m'avoir accompagné et à bientôt pour une nouvelle aventure.